Não
chers compatriotes, chers partis politiques, chers étudiants, chers représentants des médias, chers citoyens. Aujourd'hui, je prends la parole en ma qualité de membre du mouvement universitaire de réflexion de l'Uniforme d'Haïti. Cette structure a pris naissance dans le souci de contribuer au relèvement de notre parti meublé. C'est d'ailleurs dans ce élan que le mur a été formé parmi les signataires de la déclaration conjointe des forces politiques, sociales et l'opposition progressiste. La jeunesse estudiantine est fatiguée. Les exigences sont nombreuses et elles appellent le concours de chaque citoyen en vue d'une réponse proportionnelle. À notre grand malheur, nous sommes ici ce matin parce que nous croyons à la portée de ces événements. Parce qu'aucune entité ne peut prétendre affronter seule ces grands défis. Nous avons acquis nos satisfactions cette opportunité de pouvoir mettre avec d'autres pour ouvrir les grands chantiers que la nation espère. Le mur est profondément indigné. Indigné de voir un État sourd au cri de son peuple. Indigné de constater que deux gens se sont déroulés.
Mes amis, on fait du silence. Même Jean
Merci à Sénégal. Protocole là, s'il vous plaît. Évidemment, pour la démarrer, on n'a pas qu'à commencer. J'en ai là. Par communication, répartition, technicien, s'il vous plaît. Merci. On a demandé le protocole là, agent sécurité, policier qui a mis ça là avec nous, vraiment pour la radio, Nous dans l'hôtel Montana, on a fait vivre comment l'équipe a débarqué. On fait assez possible pour le faire. Après aussi, c'est le bâtiment avec un fou. Pour nous chuter seulement journalistes qui arrivent On chiffre là. Leandro Gato,
dit qu'on fait que marcher c'est du monde. Mon qui est moto en passant du moto. Mon qui est machine en passant du machine. Mon qui est pour l'équipe, ça va faire un partenaire de l'équipe. Mon qui est qui fait un partenaire de l'équipe. Mon qui est chef de un partenaire de l'équipe. On a fait pour ça dans 2 millions pour sortir au monde. Dépasser cadre Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, pour faire publicité pour le Premier ministre ou bien pour l'autre monde, le SAR, ou c'est un lobbyiste, et ces questions-là, je ne vais pas parler dans mon ça. 7 février, après le coup d'État de M. Fizeli et Allier, nous prenons décret à son décret droit. Il dit de placer le pouvoir exécutif sous l'égide du Conseil des ministres. Et en même temps, il invoquait article 149 Constitution qui parlait de la vacance de la présidence de la République. M.
Vizele va être yon délai. Décret ça, diviser décret conseil électoral là. Décret 1er décembre 2025. Qui dit ça? Non cadre pareil, ou bien on vide de la présidence, c'est le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, qui a, dans 60 jours à 120 jours, pour organiser élection et remettre pouvoir avec un président élu constitutionnel. Monsieur Vizele, les 120 jours de M. Vizele se sont écoulés depuis le 7 juin. Depuis le 8 juin dernier, M. Vizele est en situation d'usurpation de titres, de qualité, de fonction et de pouvoir. Après 19 mois, qui ça nous constate? L'insécurité a parlé de terrain, institutions bien faibles, économie pays a pas ça encore, pas de petits marchands qui vendent petits patates, marché nous pas existé encore, pas de marché de café, pas de marché de poivre sale, pas de marché de savon, pas de marché de matisserie. Et c'est là, maman a pas la petite chose, le chita et l'éducation petite. Je dis à ça. Pendant 19 mois, M. Vizele, nous gagnons plus que moitié de la population, plus que 6 millions d'Haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire aiguë. Là, nous parlons d'insécurité alimentaire aiguë, cela veut dire que nous avons des gens qui ne peuvent pas manger, mais nous n'avons pas de chômage. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui avec M. Vizele. Eh bien, nous disons, territoire, nous livré avec l'enjeu dans plus. Nous constatons également par une vision claire pour stratégie, pour offrir le plat, pour sortir dans sa vie là, face à cette situation. Nous avons refusé la résignation. Nous refusons ça, nous ne pas. Nous avons choisi le dialogue plutôt que confrontation entre nous, les forces politiques ici présentes. Représentants des partis politiques, représentants des regroupements des pôles politiques, représentants des associations civiles, chers compatriotes, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous avons compris que le moment est venu de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts personnels, intérêts mesquins, des ambitions individuelles et des clivages politiques. Présence nous, je le dis, c'est un fruit de long processus de dialogue et de concertation politique depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, il y a des partis politiques, des groupements que
de personnalités, des organisations de la société civile qui auraient nécessité pour que nous retrouvions, réfléchir ensemble sur l'avenir pays et sur le destin du peuple haïtien. Malgré les différences que nous gagnons entre nous, différents pôles politiques, différentes structures politiques, nous devons faire un choix. Un choix patriotisme. Nous sommes convaincus par gagner aucune force politique à nous-mêmes seuls qui est capable de relever l'immense défi que le pays a traversé. Cette mise en commun de force nous devons un message d'espoir. Un message qui veut démontrer que Haïtiens, femmes et garçons, sont capables de dialoguer entre eux. Nous avons fait effort pour nous dépasser divergences. Nous connaissons bien de divergences. Mais sous le pays d'Haïti, nous convergeons une seule voix. Voix ça pour nous dire non à l'intolérance et l'intolérance. Divergence ça, c'est pour nous construire une vision commune lorsqu'il s'agit de préserver l'avenir d'Haïti et dignité du peuple haïtien. L'initiative ça, matin, lui reposer sur un constat. Un constat clair, lucide. Mais nous connaissons, après 19 mois de mauvaise gouvernance et mouché à l'île qui est visée comme Premier ministre, dont 4 mois, il exerçait le pouvoir municipal là pour compte lui. Eh bien, nous gardons nous, je ne dis pas, lui enfoncer le pays davantage. Monsieur Fils-Aimé, c'est fuir